Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, on parlera de notre rencontre avec Meylan, de Petit Blanc avec Hubert Gerbeau et d'accordéon réunionnais. Cette semaine, Meylan était en répétition au BAT 35 à Bordeaux. On en a profité pour le rencontrer. Portrait. Ma musique est intelligente, ma musique donne de la réflexion et du fou rire au chant. Ma musique s'adapte à tous les genres, ma musique n'aime pas trop briller comme ta paire de jantes. Ma musique c'est mon équilibre, ma musique c'est ma façon à moi de pouvoir avoir l'esprit libre. Elle est comme une femme qui comble mes nuits, elle évacue mon stress, m'éloigne de tout ce qui me nuit. Elle n'apprécie guère la compète, elle est comme une quête spirituelle sur laquelle je m'entête. Elle aime voyager de New York à Bali, d'Afrique en Asie et même en Amérique latine. Ma musique a de la fibre, elle déteste les firmes mais s'éloigne loin de leur vie. Et va au-delà des frontières. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas déjà, à être nominé aux Victoires du Reggae. Et apparemment, les Réunionnais, ils ont fait la différence, ils ont voté massivement. Les Mauriciens aussi, big up, parce qu'ils soutiennent vraiment aussi. Et voilà, tout l'océan Indien m'a suivi, je suis arrivé deuxième aux Victoires du Reggae 2015, premier Admiralty, deuxième moi, troisième Chris. Et c'est une fierté parce que les votes ont parlé, et puis il est content, mais il est fier, la Réunion, là, pousse à moi en force, tout l'océan Indien pousse à moi en force. Et aujourd'hui, je peux aller que plus devant, comme on dit. Mais les Rayonnais, mes nés Saint-Denis, mes nés Belle-Pierre là-bas, mon maman les Rayonnaises, origine malgache, malbar, tu comprends? Donc, big up. C'est pour métissage maintenant. Mon papa est d'origine espagnole, il est né en métropole, mais lui, c'est comme un Rayonnais, il fait 30 ans, il vive la Réunion. Il apprécie dans notre pays. Donc, voilà, je suis Réunionnais. J'ai grandi, on va dire, un tiers de ma vie pour l'instant à La Réunion. Entre-temps, ma rentrée, m'avait besoin de rentrer, m'avait besoin d'approfondir connaissance qui s'améliorait, que ça y fait mon culture, que ça y fait mon bon choix, mon bonne vision. Parce que des fois, tu peux avoir des visions et tu ne comprends pas quand tu es ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir des visions, tu te dis, mais pourquoi je pense comme ça? Ça ne va pas avec l'endroit où je suis. Donc du coup, j'avais besoin de retourner pour ressourcer à moi et ça m'a donné beaucoup, encore plus de force pour faire de la musique, encore plus de talent même, il va dire. Mikos créole tous les jours. Fais mon curry, fais cuire, c'est mon rougaille, mon petit curry poulet, tous les dimanches. Je sortais mon pilon, je crame mon piment, je crame mon lait, je crame mon zinzon, je fais mon rougaille tomate. Comprends? Et voilà, ma culture, je ne peux pas l'oublier parce que si j'oublie, comme on dit, si vous ne connaissez pas que vous sortez, vous ne connaissez pas où ça va. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Comme on dit, je n'ai pas choisi d'être Réunionnais, c'est un cadeau. Et ça, l'État, il dit que bon Dieu, c'est informe. Si c'est le cas, ben il appelle maman. C'est mon lumière, le soleil de mon vie. Ben ici, moi, n'importe quel moment. C'est son bonne prière, il protège à moi. Il n'a toujours souci pour son bon enfant. Même si vous grandit, que vous change pays. Ça me faut oublier que ça là où la vie. Mais normalement, faut pas oublier. Faut couler fort, faut couler fier de sa coulée. Même si vous connaissez la douleur, vous la faisiez fort, vous la avez abandonné. Avant, on n'osait pas s'exporter, on n'osait pas s'affirmer. Mais voilà quoi, on est là, hein, à La Réunion, on est là. Wallim Télé, je vois des pubs pour La Réunion, tu vas sur France O, il y a des trucs sur La Réunion, tu allumes la radio, tu peux entendre des Réunionnais. Il y a beaucoup de trucs qui se passent depuis, on va dire, 3-4 ans. C'est comme ça. 3-4 ans, même sportif, j'ai eu Lucie Ignace, elle est championne du monde de karaté, elle a gagné plein d'open encore, plein de tournois. Et là, on vient de gagner la Coupe du Monde de handball. Daniel Narcisse, qui est dans l'équipe de France de handball. Il y a mon pote Samuel Andoche, champion du monde, il va faire des tournois internationaux. Il y a Manu Payet, on est partout. Dimitri Payet à l'OM, on est partout. Je pense dès qu'il y en a eu un qui a pu sortir du lot, et puis tu vois, même Guillaume Waro, même plein de trucs qui se passent. Même peut-être moi, je sais pas, tu vois, mais le fait de voir beaucoup de Réunionnais qui commencent à être, on va dire, présents sur le plan national comme international, ça a donné une envie à tout le monde.
Ça donnait envie à tout le monde. J'étais en Allemagne, il y a un gars, il arrivait, il dit, t'es combien il est? Ah, vous venez ici alors? Il me dit, ben ouais. Ben ouais. J'ai pu rencontrer beaucoup de Réunionnais en France, surtout dans des villes comme Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier. Et ouais, c'est là où j'ai vu le plus de Réunionnais, mais après même dans l'Est, à Nancy, en Bretagne, en Normandie. J'ai même croisé des Réunionnais en Suisse. Une fois, on m'a demandé un autographe dans un aéroport. Je ne sais plus où j'étais. J'ai un Réunionnais encore. Donc oui, on est partout. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui font des soirées et des dîners dansants dans les villes. Et moi, ça m'arrive, en fait, je suis autant dans les soirées communautaires, entre parenthèses, soirées réunionnaises, océan Indien, que dans les sound systems et les concerts de reggae métropolitains. Et j'ai des potes bonnes oreilles même, à la base, ils connaissaient rien à la Réunion et à la culture de l'océan Indien, mais maintenant, ils vont autant en soirée créole qu'en soirée reggae ou bien concert hip-hop, je sais pas, tu vois. Donc voilà, et nous, on est forts, les Réunionnais. Faut pas croire qu'on est faible, hein. Par tout ça, nous, ça va nous implanter à nous. On a besoin de la paix. Dernière partie de l'intervention d'Hubert Gerbeau, à propos du mémoire de Sudel Fuma sur la généalogie de la famille F. Morceau choisi. Et il commence à y avoir une sorte de désenclavement au tout début du XXe siècle. Et il commence aussi à y avoir là des mariages mixtes. Alors mariage en particulier entre des petits blancs, et là nous voyons que ce sont surtout des femmes, n'est-ce pas, sur cet exemple, des femmes petites blanches et des hommes dits de couleur. Et le véritable démarrage d'une nouvelle société s'effectue après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est lié à la départementalisation. Et donc, vous voyez que là, les mariages mixtes et les naissances mixtes sont accentuées et qu'il y a même un mariage, c'est tout à fait en bas de la ligne à gauche, avec un Zoreille, Bernard, professeur métropolitain. Les mariages jusque-là entre gens dits de couleur et blancs, c'était surtout des familles de petits blancs. Il ne faut pas s'en étonner, car les relations entre gens de couleur et petits blancs sont anciennes. Et il y a même quelque chose que j'avais trouvé dans les archives et qui, bien sûr, n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez, le passé est ce qu'il est, c'est qu'il y a des filles, à l'époque de l'esclavage, 18e et première moitié du 19e siècle, des filles de la société des petits blancs qui se prostituaient à des esclaves pour assurer la subsistance de la famille. Et du coup, ces esclaves étaient très heureux, eux, d'avoir une compagne blanche, même s'ils n'arrivaient pas à avoir la compagne qui était peut-être enfouie dans leur rêve, c'est-à-dire la maîtresse et ses filles, mais c'était une compagne blanche, et du coup, ça les encourageait. Et c'était très mal vu, bien sûr, par la société pour toutes sortes de raisons, mais en particulier parce que ça les encourageait à faire des vols domestiques pour entretenir leurs protégés. Sudel a, dans son mémoire, qui est, on doit toujours le trouver en bibliothèque, n'est-ce pas? Je pense qu'il est peut-être plus en vente, a analysé donc la progression de cette famille au fil des décennies, et c'est tout à fait fascinant de voir combien ces gens qui au début sont vraiment méprisés, qui restent, on peut le dire, soumis à la malédiction de leurs origines, vont petit à petit, au moins pour certains d'entre eux, émerger de cette sorte de marécage dans laquelle la société coloniale avait voulu les maintenir. Comme à l'île Maurice voisine et comme aux Antilles, il y a des cas lamentables de prostitution parmi ces anciens esclaves, de mort, de misère, de fuite des plantations dans une espèce de réflexe qui peut être parfois un réflexe mortifère parce que les gens ont tellement souffert de travailler la terre sous l'esclavage qu'ils n'arrivent plus, une fois libres, à accepter le même sort. D'autant plus que les engagés dits libres qui ont été recrutés montrent bien qu'on peut, tout en étant juridiquement libre, être traité à peu près comme l'étaient traités les anciens esclaves. Mais certains de ces anciens esclaves vont progresser dans la société, et je crois que la généalogie que Fuma avait réalisée, donc, le montre très bien. Dans quelques semaines, René Lacaille et ses marmailles sortiront le CD Gatir,
En attendant, retour en arrière sur cette histoire de famille pas comme les autres. Là-bas, là-bas nous attend, pays africain, ça même la Zambie, dans le pays zambien, dans la musique, même la poêle de vie, on fait musicien. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, nous parlerons de pierres vivantes, de pique-niques rayonnés en métropole, de Maloya d'Alonaz et de retour aux sources.